Alors, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens? Oui, alors du coup, moi je suis ici parce que je suis étudiante en première année d'éducateur spécialisé, donc en formation dans le travail social. Alors, la première fois que j'ai rencontré les CMA, c'était pas les CMA d'Île-de-France, c'était les CMA des Pays de Loire, parce que j'ai passé mon BAFA il y a une dizaine d'années dans la région nantaise. Et comment t'es arrivé au CMA Île-de-France? Comment je suis arrivée au CMA Île-de-France? Parce que je voulais m'inscrire dans une formation pour être éducatrice spécialisée. Et du coup, je savais que je voulais revenir en Île-de-France. J'ai regardé un peu les différentes écoles qu'il y avait et j'ai passé le concours des CMA. Moi, je viens d'Épinay. J'ai connu les CMA dans un chantier école à côté de ma ville. Le thème, c'était la danse hip-hop, parce que j'adore ça. Je faisais la danse hip-hop le matin et l'après-midi, on faisait beaucoup de théories sur l'animation et tous les projets des CMA. Alors moi je viens du soin. J'ai été infirmière pendant de nombreuses années et puis j'ai bifurqué vers l'animation grâce aux animaux parce que je voulais travailler dans la médiation auprès des personnes handicapées et auprès des personnes âgées. Et donc j'ai décidé de passer mon BAFA. Comment t'as connu les CMA? Alors donc grâce à mon BAFA, j'ai fait connaissance avec un organisme en Touraine qui donc préparait au BAFA et donc ils m'ont eux ensuite dirigé vers les CMA d'Île-de-France et c'est comme ça que j'ai fait ma troisième partie de BAFA et que j'ai complètement adhéré à la philosophie de cet organisme. Ok, ça tourne. Alors, d'où viens-tu? Alors, déjà, je m'appelle Mathilda. Je viens de. J'habite en région parisienne, j'habite à Saint-Denis, mais j'ai grandi en Savoie et en Loire-Atlantique. Et donc, dans l'animation, j'ai d'abord commencé en étant animatrice et principalement animatrice de colo. J'ai fait un petit peu de centre aéré, mais très peu. Donc, moi, c'était plutôt sur des colos itinérantes et plutôt avec des ados. Voilà, donc c'est ça mon vécu dans l'animation. Je m'appelle Marcine, j'ai 32 ans, je viens de Stein. Voilà, je suis une personne qui a à peu près eu un parcours assez diversifié parce que je suis passée de l'animation, je peux passer de l'animation à la restauration comme travailler dans les aéroports à nettoyer les avions, à faire hôtesse d'accueil dans un théâtre. Voilà, j'ai un parcours assez diversifié. Du coup, dans tout ce parcours diversifié, comment t'as connu les CMA? En fait, c'est la mairie de Stein qui m'a proposé justement de me financer le BAFA. Et comme ils avaient déjà un partenariat ensemble, ils m'ont proposé de participer à leur stage. Bonjour, moi c'est Adama, je viens de la ville de Saint-Denis. Donc depuis environ 8 ans, j'ai commencé l'animation sur Saint-Denis. Donc j'étais un peu animateur au départ en compensation de mes études. Ensuite, j'ai voulu me spécialiser dans l'animation. Donc voilà, j'ai pas mal fait de centres de loisirs, d'antenne jeunesse sur la ville de Saint-Denis. Et donc là, j'ai passé mes diplômes de coordinateur. Donc j'ai passé le DEGEPS qui a fait que je suis devenu directeur sur la ville de Saint-Denis et ensuite coordinateur. Donc je suis directeur de colo sur la mairie de Nanterre, mairie de Saint-Denis. Et là maintenant je suis passé coordinateur et j'ai ouvert mon association avec un ami à moi sur Saint-Denis. J'ai connu les CMA au moment où je travaillais en tant que surveillant dans un lycée. Et donc c'était avec les décrocheurs scolaires, donc on avait un projet avec les décrocheurs scolaires, voilà, et c'est durant ce projet-là que j'ai rencontré Claire qui travaille au CMA il y a environ 2-3 ans, et c'est là qu'on a échangé et que j'ai pu connaître les CMA. Avais-tu une idée de ce que sont les CMA avant la première rencontre? Pas vraiment. J'avais pas vraiment d'idée de ce qu'étaient les CMA la première fois que je les ai rencontrés. J'avais certains amis qui avaient fait leur formation BAFA au CMA, mais j'en savais pas beaucoup plus que ça.
Non, j'avais aucune idée. Vraiment, c'était un ami qui a été militant au CMA, qui s'appelle Stéphane Clou, que je connaissais depuis 2010-2011, je crois, et qui m'a parlé des CMA. Et sachant qu'on avait des valeurs communes quant dans pas mal beaucoup d'aspects, le fait qu'il m'ait conseillé ça, c'était assez réconfortant. Et du coup, quand j'ai compris ce que c'était que les CMA, quand j'ai vécu un premier stage avec eux, ça a été un déclic. Non, j'avais vraiment pas idée que c'était les CMA. J'ai découvert, et une fois que j'ai découvert les CMA, j'ai adhéré aux idéologies des CMA. Et depuis, ça va faire 5 ans que j'y suis activement. J'avais une idée parce qu'au moment où on passe le BAFA, voilà, on nous parle des 3-4 gros organismes qui sont dans la région dont je n'avais entendu parler. Alors, ce que peuvent m'apporter les CMA, je dirais une ouverture d'esprit, le fait de rencontrer plein de gens d'origines différentes, avec des convictions différentes les unes des autres, et ça fait un mélange culturel intéressant. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu penses pouvoir leur apporter? Qu'est-ce que je pense pouvoir apporter au CMA? Je dirais le fait que en ayant eu un parcours universitaire un petit peu différent avant, parce que j'ai une formation en sciences politiques, je peux avoir une autre vision de certaines choses, certaines thématiques dont on parle, ou une vision complémentaire. Ce que je peux apporter au CMA, c'est avant tout ma vision de la mairie, surtout, parce que aussi j'ai une vision de la mairie. Je peux leur apporter pas mal de choses concernant les connaissances de certains publics, vu que j'ai fait pas mal de publics, concernant les connaissances dans les quartiers, parce que je travaille beaucoup en quartier et je connais pas mal de quartiers, moi-même étant issu d'un quartier difficile. Je pense que peut s'apporter mutuellement des choses sur ce point-là. Et aujourd'hui, quel regard tu as, toi, en tant qu'ancien habitant des quartiers et travaillant aujourd'hui dans des quartiers aujourd'hui? Moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est dire que les enfants qui viennent me voir ou les adolescents qui viennent me voir me disent qu'ils sont pauvres. Je leur dis non, ils ne sont pas pauvres. C'est les parents qui sont pauvres. Ils ont plein de choses pour eux, ils ont l'intelligence, ils ont l'école, ils ont une capacité d'apprentissage incroyable. Ils se débrouillent pas mal et avec une bonne orientation, ils peuvent faire des grandes choses. Oui, en fait, ce que j'apprécie, c'est que j'ai atterri dans un endroit où il n'y avait pas forcément de bonne réponse. C'était vraiment sur toi, selon ta construction, comment tu réagis, comment tu interprètes tes choses et comment tu peux, justement, à force de côtoyer des personnes différentes, te donner la possibilité d'avoir un plus large panel de choix, en fait. Et d'essayer de combler au mieux aux attentes des enfants, en fait. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses pouvoir leur apporter au CMA? Je pense qu'on a tous les deux des choses à s'apporter, dans le sens où en fait j'aimerais approfondir, avoir plus de connaissances et pouvoir aussi, à travers les CMA, essayer de le mettre en pratique, en fait. Donc, ouais, du coup, ce que tu pourrais leur apporter, c'est ce retour sur l'apprentissage que tu as eu. Oui. C'est-à-dire ce proverbe chinois qui dit ce que tu apprends, tu dois l'enseigner. Ben, ce que tu as envie de faire, toi. Oui, c'est ça. Ok. Et les CMA, ils sont très portés vers l'éducation nouvelle. Toi, quel intérêt tu portes à cette éducation-là, cette forme d'éducation? En fait, je trouve qu'elle est très intéressante parce qu'elle permet, en fait, de pas rentrer, mettre des gens dans des cases, en fait. C'est pouvoir... En fait, ça permet de... Je trouve que l'éducation nouvelle, elle permet, au fait, aux personnes d'être elles-mêmes et de pouvoir, justement, avancer à leur rythme
et avec leur compréhension, pouvoir en fait partager et échanger et avancer en fait sur des nouvelles, sur de nouvelles bases en fait. Qu'est-ce que t'apporte les CMEA? Ou qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter? Un terrain d'entraînement. Comme je disais, CMA, centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active, ça me permet, ça me donne l'opportunité de toucher un public concrètement par des mises en pratique dans les stages. C'est un terrain d'entraînement pour que je puisse essayer de faire certaines choses, des choses que j'ai pas forcément eu l'occasion d'essayer avant, ailleurs, et que je pourrais pas forcément essayer ailleurs. Je pense à plein d'outils pédagogiques, des formations par la pratique, des formations théoriques, mais concrètement d'être au contact des stagiaires, animateurs et d'autres personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi. Donc c'est le fait de rassembler des gens qui ont des valeurs proches des miennes et des envies de transmettre autrement qui est assez sympa. Et toi, qu'est-ce que tu penses pouvoir leur apporter? Mon expérience, c'est un peu délicat comme question, ça serait, ouais, mon expérience, ma vision de l'animation, ma vision de la transmission, j'ai, comme plusieurs personnes ici, on a tous des milieux différents. J'ai grandi dans deux milieux assez distincts qui sont dans un milieu assez typiquement d'Île-de-France, de banlieue, mais en même temps j'ai été j'ai été ouvert très tôt à des cultures qui ne sont pas du tout de milieu de banlieue, donc du coup j'ai un peu cette dualité que je trouve que j'adore, mais que proposer et montrer qu'il est possible d'avoir cette dualité et de ne pas être enfermé dans un seul cercle. Et c'est quelque chose que moi me tient à cœur à défendre. Qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que les CMEA peuvent t'apporter? Alors grâce au CMEA, j'ai vraiment découvert d'autres cultures, découvert les jeunes aussi, parce que bon, c'est vrai que maintenant que je suis en retraite, j'ai tendance à évoluer dans un milieu de personnes de mon âge, mis à part les petits-enfants. Et là, de me retrouver avec des jeunes qui vont au lycée, des jeunes qui sont en faculté ou des jeunes qui travaillent. Et ça, c'est vraiment une richesse extraordinaire.